Chers amis pèlerins, bienvenue. Nous célébrerons la messe votive de Notre-Dame de Fatima. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, vers du trône, une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voilà que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait la grâce, le jour de la Pentecôte, de rester avec nous par son Esprit Saint. Il nous a fait un autre beau cadeau lorsqu'il est sur la croix. Il nous laisse sa mère. Et le rôle de la Vierge Marie est de nous conduire à lui, de nous conduire vers lui, pour que nous puissions vivre avec lui. Nous sommes venus en pèlerinage pour nous aider, pour demander à la Vierge Marie qu'elle nous aide à aller vers son Fils, car c'est lui qui est l'origine de notre vie, c'est lui qui est l'origine de l'amour qui nous fait vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans lui, car notre cœur ne pourrait pas le supporter. Nous pouvons tenter, à bien des fois, à bien des égards dans nos vies, de suivre un autre chemin que celui que le Christ nous propose. Mais nous nous apercevons alors que ce chemin-là, premièrement, n'est pas de Dieu, et que deuxièmement, il ne nous conduit pas au bonheur. Or, par la grâce de notre baptême, nous avons été plongés dans la foi et l'amour de Dieu. Et nous avons besoin continuellement de sa grâce pour vivre la joie que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Une joie qui doit être profonde, une joie qui doit être inscrite au fond de notre cœur, pas simplement dans notre intelligence, mais bien inscrite au fond de notre cœur. Il nous faut un cœur humble, car c'est dans un cœur humble que l'Esprit Saint peut reposer et agir. Alors oui, il faut se reconnaître pécheur comme nous l'avons fait au début de cette Eucharistie. Il faut des prières, celles en particulier de la Vierge Marie. La Vierge Marie nous prévient ici à Fatima de l'urgence de nous convertir si nous voulons que le monde puisse trouver la paix. Mais la paix, elle se construit déjà par nous-mêmes. Nous devons être les premiers à être évangélisés pour que nous puissions rayonner de la charité du Christ. Nous devons, si nous voulons la paix, il faut qu'elle se construise déjà autour de nous. Comment pourrions-nous vouloir vivre la paix de Dieu si autour de nous, dans nos cercles restreints, amis, famille, il n'y a déjà pas cette paix? Comment pourrions-nous la demander au Seigneur? Alors, il faut vraiment venir ici en pèlerinage pour demander la grâce au Seigneur d'avoir un cœur humble, un cœur contrit, par la grâce, par l'intercession de sa mère, celle qu'il nous confie lorsque lui-même est sur la croix.
nous avons la chance d'avoir une mère au ciel, sachons la regarder, sachons prier avec elle pour que son Fils fasse son œuvre dans le monde, mais qu'il la fasse surtout dans chacune de nos vies. Et ainsi, si notre cœur est tout à Dieu, si nous nous laissons toucher par sa grâce, alors en effet, le monde peut réellement changer, puisque la charité du Christ rayonne à travers nous. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Pour que tous les fidèles se remettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillant généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te le demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et tous les hommes qui vont quitter cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous sommes pour ta bonté. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de l'acclamer. Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave,